Freddy Tsemba est un plasticien congolais né en 1967 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis la fin des années 1990, il récupère des matériaux métalliques dans les champs de bataille, les douilles, les cartouchières et dans la rue, les cuillères, les capsules, les clés pour les transformer en sculptures, souvent de grandes dimensions. Ces sculptures cherchent à exprimer les victimes anonymes des guerres et à transcender leurs souffrances. De même, ces sculptures cherchent à promouvoir la résilience de personnes confrontées à un conflit. Monsieur Tsemba, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous nous réjouissons de votre participation au Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Merci beaucoup. Je suis ému aussi, moi, et je vous remercie. Monsieur Tsemba, l'Union africaine a officiellement adopté le thème pour l'année 2021 sur l'art, culture et patrimoine comme levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Les arts peuvent jouer un rôle très important pour sensibiliser le public sur les conséquences néfastes des conflits et les bienfaits de la paix. Votre démarche artistique s'inscrit dans ce cadre. Pourriez-vous nous en parler en détail, y compris sur l'accueil de ces œuvres et des messages qu'ils véhiculent sur les conflits et la guerre, en tenant compte que vous venez d'un pays qui a connu des conflits armés prolongés dans les années dernières? Merci beaucoup. Et je suis ému parce que c'est par la culture et par l'art que moi je pense que l'Afrique a beaucoup de choses à donner parce que l'Afrique est très très riche. Souvent on oublie, on parle plus des richesses minières, mais on oublie la richesse culturelle et artistique que l'Afrique regorge. Oui, pour parler de mon travail, je pense que quand une fois, il y a une vingtaine d'années, plus même, je pense, quand j'ai vu en Somalie, quand une femme courait pour aller récupérer la nourriture, cette image m'avait frappé. Et cette image a conduit mon travail pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme-là arrive à souffrir avec ses enfants au dos. Et voilà. Donc, du coup, je me suis lancé pour chercher l'élément. C'était la douille des cartouches. Malheureusement, mon pays a souffert par rapport à la guerre et mine de rien, je suis allé faire le tour dans le sens contraire pour aller récupérer les douilles. Et quand j'en ai récupéré, j'ai fait des corps de femmes, des corps des hommes pour dénoncer, parler de cela. Mais aussi des machettes pour dire que voilà, les machettes, c'est pas pour tuer, c'est pour donner vie et aider l'homme à aller de l'avant. L'accueil des gens qui regardent les œuvres, ils sont pas, ça laisse personne indifférent. Les gens ils sont touchés parce qu'ils se retrouvent et pour eux c'est aussi une façon de regretter, de dire pourquoi on peut vivre tranquille avec tout ce qu'on a comme richesse entre nous et chercher à se faire du mal. Et ce message va au-delà même de mon pays parce que je me dis je suis humain, œuvre de paix. Au Congo, l'œuvre est toujours remue beaucoup les personnes, que ce soit le dirigeant, que ce soit aussi la population, parce que ça leur parle. Quand on voit une œuvre, par exemple, une œuvre, la Maison Machette exposée dans un lieu public, notamment dans un marché populaire, où il y a plus de 100 000 personnes qui passent chaque jour pour acheter, vendre des choses, ça parle et ça les a parlé. L'œuvre n'est pas des gens indifférents. J'ai parlé des douilles de cartouches. La douille qui normalement est faite pour tuer. Quand on fait des corps, c'est pour dire, voilà, nous voulons que ça ne tue plus. Ces douilles de cartouches doivent, à la place, donnons l'éducation, donnons les moyens, créons des universités, créons des hôpitaux. Je pense que il faut que ça commence maintenant. Il faut qu'on arrive à mettre la culture au devant de la scène parce que c'est par là que les gens ils vont donner de la fierté. Et c'est vraiment très intéressant. Et si pour conclure, vous pouvez nous dire quelques mots sur comment est-ce que l'art peut contribuer maintenant dans cette situation difficile à promouvoir la paix et le développement en Afrique. On passera par la culture. On passe par la culture. C'est le plus grand pont que le monde ou la vie nous a donné. Et c'est à nous d'emprunter ces ponts pour aller vers l'excellence. Et je pense que c'est ça. Pour l'Afrique, pour tout ce qui se passe maintenant, c'est à nous aussi de nous prendre en charge. De comprendre qu'on ne peut pas vivre
si on est séparé, si on est individuel, on doit se mettre ensemble pour, avec nos différences, avec nos richesses, avec nos pauvretés ou richesses, ou rire et pleurs, arriver à trouver des bases pour nos enfants. Et on doit passer par l'éducation. L'éducation par la culture. Vraiment. Et je pense que la culture, on doit la mettre devant. On doit tout le temps faire ça. Si on le fait, je pense qu'il y aurait moins de problèmes par rapport à ça. Je vous remercie infiniment. C'était un entretien très intéressant pour moi Merci personnellement et beaucoup. Moi pour aussi, le forum. je suis ému. Je suis ému vraiment. Merci Merci beaucoup de beaucoup vos pour questions votre qui m'ont temps. touché. Merci.